ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mai. On est déjà le 12 mai. Et aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai le cœur rempli de joie. Vous avez vu évidemment le 8 mai dernier, la semaine dernière, l'élection du pape Léon XIV. Pour moi, premièrement, ça a été une surprise. Personne ne s'attendait à ça. Tous les experts du Vatican, les journalistes dans le monde entier, ils n'étaient même pas sur la liste. Ils étaient sur la liste, mais très, très, très loin, donc inimaginable. Même moi, quand j'étais devant ma télé et que j'ai vu un Américain devenir pape, j'en revenais pas. Et là, je me suis mis à lire son histoire. Évidemment, c'est un homme absolument exceptionnel. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il est entré souriant. Vraiment, il a l'air d'un homme tellement simple. Et il y a une phrase qu'il a dit, moi, qui m'a marqué avec l'état actuel du monde, on le voit évidemment, lorsqu'il a dit « Le mal ne l'emportera jamais sur le bien ». Ça, là, c'est une phrase puissante. C'est un peu comme Jésus qui dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Et de voir ce pape, Léon XIV, devant les télévisions et tous les moyens techniques de la planète, dire un « Je vous salue Marie » devant des millions de personnes. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et je pense que l'Esprit Saint a vraiment été écouté par les cardinaux pour avoir l'audace de nommer un pape américain. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'Église. Et je pense, moi, je dois vous dire que je l'aime déjà. J'aime sa simplicité. J'ai beaucoup lu sur lui. Et vous allez voir à l'écran dans quelques secondes une photo qu'on m'a envoyée lorsqu'il était au Pérou. Vous savez qu'il a passé 20 ans en ministère au Pérou. On le voit à cheval. On voit que c'est un homme simple, proche des gens, comme vous et moi, finalement. Et je pense que, justement, comme je vous disais tantôt, les cardinaux ont vraiment écouté l'Esprit Saint et que ce sera un pape qui sera là longtemps, je l'espère. Il est encore jeune pour un pape, 69 ans. Et il a l'air en pleine santé, comme je vous disais, très souriant. Et vous savez ce qui m'a marqué lorsque je regardais ça à la télévision? Premièrement, j'avais des frissons, probablement comme vous. J'étais très ému de voir la foule. Et à un moment donné, à LCN, il disait qu'il n'y avait plus de place sur la place Saint-Pierre. Il y avait trop de monde. La police de Rome devait empêcher les gens de rentrer. Il y avait des centaines de milliers de personnes. Et si vous avez remarqué comme moi, la majorité étaient des jeunes qui pleuraient, qui souriaient. C'était la fête totale. Alors, quand j'entends certains médias et certains journalistes de certains médias dire que la foi, c'est fini, on n'est plus intéressé à ça, bien, ils sont dans le champ, mais complètement. Il y a certains journalistes qui se plaisent à dire ça. Mais c'est faux. On n'avait qu'à voir, et même il y a des commentateurs qui étaient émus lorsque le pape s'est présenté sur le balcon au Vatican. Alors, arrêtons de dire que la foi, ça marche plus, que la religion, ça marche plus. Il n'y a rien de plus mensonger que ça, parce que l'élection du pape Léon XIV en est la preuve. L'intérêt des médias de toute la planète était là. Il y avait plus de 5000 journalistes, imaginez. Alors, c'est pas quelque chose qui est en train de disparaître. Et je pense que l'élection du pape Léon XIV va continuer dans la même lignée que le bon pape François. Et je pense qu'on assistera, selon mon intuition, à un renouveau dans l'Église. Et j'en suis absolument convaincu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prier très fort pour lui. La tâche, elle sera très lourde, mais moi, je vous le dis, je l'aime déjà, ce pape, et je pense que c'est un cadeau extraordinaire de la part de Dieu lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h.
avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce tout nouveau livre de Martin Larocque. C'est le cadeau du mois de mai. Il s'intitule « Et si la solution était l'amour », un livre que vous allez beaucoup aimer. Il est écrit en gros caractères. Et comme je le dis depuis les quelques semaines passées, si vous avez lu le premier qui est absolument extraordinaire, le second, je vous le dis, c'est beaucoup plus personnel, c'est très émouvant parfois. Moi, j'en ai même pleuré en le lisant parce que Martin se livre vraiment sur les épreuves qu'il a vécues, mais il nous donne plein de solutions finalement pour être plus heureux et être plus épanoui. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Et évidemment, sans vous, bien, ça ne pourrait pas exister. Mais avec vous, ça peut durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Ce qu'il y a dans ce livre-là, là, je sais que vous l'avez vécu aussi. Je sais que vous auriez pu l'écrire, ce livre-là, mais c'est moi qui l'ai fait avant vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Mes si chers amis, c'est toujours un réel plaisir que de vous retrouver et de partager avec vous une page d'évangile destinée à éclairer notre journée. N'en attendons pas davantage. Chaque évangile est là comme une petite lumière que nous allumons ensemble pour orienter notre cœur vers l'amour et pousser nos gestes à le mettre en œuvre en faveur de toutes les personnes que nous rencontrons. Un seul verset d'évangile mis en pratique est capable de nous rendre saints. Il suffit de le lire, de l'écouter et de le recevoir comme une parole de Dieu prononcée à notre intention et d'avoir l'envie, plus que la volonté, de le faire tomber dans le réel. Aujourd'hui, Jésus nous renseigne sur lui-même. Il nous dit sa profession. Vous la connaissez, sa profession? Eh bien la voici, berger. Mais oui, c'est le berger par excellence, c'est le berger de toute l'humanité. C'est lui qui conduit tous les hommes jusque dans les bras de son Père, qui rêve d'ailleurs de nous étreindre. Et non seulement il est le vrai berger des brebis du monde, mais il est aussi le bon berger. C'est lui qui se définit de la sorte. Je suis le bon berger, le bon pasteur. Et ce n'est pas pour se mettre en avant qu'il dit cela, mais bien sûr que non. S'il se proclame ainsi, c'est pour susciter notre confiance, pour nous supplier de la lui accorder. Il est le bon berger tout simplement parce que lui donne sa vie pour ses brebis. Voilà définie ici la nature de la bonté, qui n'est pas l'expression d'une générosité passagère, mais une manière constante de vivre pour autrui, avec une obsession dans le cœur qui est celle de travailler inlassablement au bonheur des autres. En un mot, en essayant de les rendre heureux, de les combler, et s'il le fallait, de donner notre vie pour qu'ils vivent. C'est l'idéal du Christ, celui de nombreux saints, celui qui a non pas coloré, mais teint en rouge vif, en rouge sang, tout le parcours de sa vie terrestre. Il n'a vécu que pour nous, il n'a rien gardé pour lui. S'il a quitté la paix du ciel, s'il est entré dans le sein de Marie, c'est pour nous.
s'il a travaillé comme un artisan pendant des années en partageant la vie des villageois plus ou moins rustres, c'est pour nous. S'il s'est jeté dans la prédication dangereuse, parce qu'il ne faisait pas, lui, des petites obélies comme moi, mais non, il s'exposait pour exposer la vérité au risque de sa vie, c'est encore pour nous. S'il attaquait de front le front offensif des pharisiens, obtus pour les ouvrir à la connaissance du vrai Dieu, c'est pour nous. S'il passait de longues heures à enseigner sur le bord du lac ou dans les synagogues, c'était pour le peuple, c'était donc encore pour nous. S'il a célébré la Pâque dans le cénacle en offrant son corps et son sang en sacrifice, c'est encore pour nous, pour toute l'humanité. S'il s'est levé de table, s'il a noué un jour autour de ses reins un torchon de cuisine pour laver les pieds sales de ses apôtres, c'est pour nous. S'il s'est laissé arrêter comme un malpropre, trahi par l'un des siens au baiser mensonger, c'est encore pour nous. S'il est devenu une plaie vivante, maculé de crachats, c'est pour nous. S'il s'est laissé dévêtir et par là a perdu toute dignité, c'est pour nous. S'il a tendu ses bras et ses jambes pour que les clous s'y enfoncent, c'est pour nous. S'il a pardonné au monde toutes ses ignominies, c'est pour nous, c'est en pensant à nous. S'il est mort dans la plus haute souffrance, suspendu entre terre et ciel, c'est pour nous. Et s'il a connu les affres de la mort, devenu cadavre, froid, rigide, c'est pour nous. Et s'il est sorti vivant du tombeau, c'est pour nous. C'est parce qu'il est le bon pasteur, le bon berger qui vit pour nous. Alors vous et moi, nous avons aussi des petites brebis qui vivent auprès de nous. Et à chacun son bercail. Eh bien, il s'agit, comme le Christ, de vivre pour elles en s'oubliant. Vous m'avez bien entendu, en s'oubliant. L'amour implique le don total de soi. Si on aime à moitié, si on embrasse du bout des lèvres, et c'est là une image, ceux dont nous avons la charge, nous ne sommes pas dignes du Christ. Vous devez être, je dois être, tout simplement le bon berger pour tous. Jésus compte sur nous. Imitons-le. Je vous embrasse avec lui, avec toute ma vie que je vous donne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais là, c'est vrai que ça s'en vient, le 30e anniversaire. C'est dans 12 jours exactement, si vous saviez comment on est occupé présentement pour finir tous les préparatifs. Alors, je vous invite évidemment, vous savez qu'il y a déjà des milliers de personnes qui ont réservé. Faites-vous ce cadeau-là. Venez avec votre famille, vos amis, les oncles, les tantes. Ça va être un beau rassemblement rempli d'amour. Alors, je vous répète que les billets sont de 10 à 25 $ plus les frais, taxes et frais de billetterie. Et vous pouvez réserver sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org ou, si vous préférez, par téléphone directement au centre Vidéotron. C'est dans le 1-877-658-9866. Je vous le redonne. 1-877-658-9866. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 3h l'après-midi. Moi, j'espère vous y rencontrer en grand nombre parce que ça va être, je vous le dis, ça va être une fête inoubliable parce qu'on a tellement travaillé fort depuis 1 an pour vous préparer cette fête. Alors, merci d'être là avec nous pour fêter les 30 ans de la Victoire de l'amour. À bientôt. Bye. Il y a plein de moments où ça ne va pas dans lui, des fois. T'sais. Quand tu sors de chez vous, ferme la porte, mets-toi un sourire dans le visage. Ça se peut que ça va pas bien, mais tu as plus de chances que quelqu'un vienne te parler si tu souris. Chez moi, le bonheur est à la une. Chez moi, je vous offrirai le café. Ensemble, on chantera au clair de lune, tout en mettant un bout de bois dans le foyer.